Saint-Dizier, petite ville haut-marnaise, compte parmi ses nombreux bâtiments anciens un charmant théâtre à l'italienne. Le lieu date du XVIIIe siècle et est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ses rideaux rouges, son plafond décoré, ses lustres d'époque, c'est peut-être tout cela qui a attiré cette équipe de tournage lyonnaise. Après plusieurs semaines de recherche, le réalisateur et son équipe tombent sur le théâtre Bragard. Ils contactent la ville qui accepte de les accueillir pendant une semaine. Après des repérages, l'équipe s'installe finalement dans les couloirs du bâtiment en juillet 2023. Des assistants caméra, des machinistes, des chefs opérateurs, des maquilleurs ou encore des décorateurs et des régisseurs. Au total, ce sont plus de 30 personnes qui assureront la production d'un court-métrage de fin d'études. Lorsque nous les rencontrons, c'est l'effervescence. Chacun a une tâche bien précise car ici, chaque détail compte. Et pour superviser toute cette équipe, la directrice de production, Chérine, doit s'organiser au mieux. Son rôle, gérer et assurer que le budget du film soit respecté. Elle doit veiller à l'équilibre entre la volonté artistique du réalisateur et la réalité budgétaire. On travaille jusque sur le tournage et même après, ça va être effectivement d'avoir conscience des problèmes qui vont se poser, notamment budgétaires. Au-delà de ça, ça va aussi être à l'écoute de toute l'équipe en fait, pour pouvoir pallier, trouver des solutions à leurs problèmes le plus rapidement, le plus efficacement possible. Après, c'est pas moi qui résous directement les problèmes, mais c'est moi qui en parle aux référents, à chaque chef de poste sur le projet. Ce théâtre, c'est l'endroit idéal pour Sofiane, le réalisateur, qui souhaite raconter une partie de l'histoire de Victor Hugo. Pour clôturer ses études de cinéma, le Lyonnais a décidé de retravailler la célèbre bataille d'Hernani. En une semaine, les jeunes doivent donc recréer les coulisses du théâtre français où Victor Hugo tente de gérer les dernières crises avant le lever de rideau. On est directement tombé amoureux du décor, ça correspondait vraiment parfaitement, ça correspondait parfaitement à l'ambiance. Il y a les beaux balcons, c'est grand, ça fait vraiment prestigieux, donc on y croit à 100%. Et l'objectif en fait c'est vraiment de créer l'ambiance de la comédie française. Et du coup vu que vous avez vu les rideaux, donc c'est exactement les mêmes que la comédie française, donc on y croit à 100%. L'histoire a été écrite puis retravaillée avec le script pour aboutir à un court-métrage d'environ 15 minutes. Le but, raconter ces quelques minutes qui précèdent le lever de rideau. Pour les besoins du film, des décors historiques ont été recréés par Alexia et Agathe, l'équipe de décoration. Sur les courts-métrages d'époque, chaque détail compte. Les affiches, les fleurs ou encore les bougies ont tout été ajoutés pour être le plus fidèle possible à l'époque. Au-delà de recréer des lieux du 19e siècle, le spectateur doit également sentir l'ambiance d'un théâtre de 1830. Et pour cela, la lumière est plus qu'importante. Il y a un vrai défi technique, un défi artistique. Il y a la question de se poser, est-ce qu'on reste fidèle à la température de couleur de la bougie, les teintes, est-ce qu'on va chercher quelque chose qui... Voilà. Il y a une question de se poser de qu'est-ce qu'on veut que l'audience ressente et est-ce que ça matche avec la manière dont on éclairait à l'époque. Il y a un travail de recherche aussi. Nous, on n'a pas pu avoir tout ce qu'on voulait. Moi, j'aurais voulu pouvoir éclairer aussi à la lampe à gaz, comme on avait à l'époque. L'ampoule électrique n'était pas encore inventée, nous sommes en 1830. Et Virgile ne travaille pas seul. Sans ceux que l'on surnomme les machinaux, aucune installation ne verrait le jour. Chaque jour, ils doivent composer avec le matériel, le bâtiment et les envies du réalisateur. S'il y a du vent, ce sera retenu par les drisses en plus. Leur but, créer une ambiance sans que l'installation ne soit perçue par la caméra. Tout comme les machinistes, l'ingénieur son est aussi un homme de l'ombre. Reconnaissable avec sa perche, il assure la qualité du son, essentielle à un film. Action ! Lucas doit chaque fois composer avec les décors, la caméra, les acteurs pour que le son soit le meilleur possible. Et que serait un court-métrage sans ces acteurs ? Pièce maîtresse de l'œuvre, ils interprètent ici les comédiens, les techniciens ou encore les grands noms de la littérature française. Et pour rester local, l'équipe du film Hugo a choisi 8 figurants originaires du territoire. Si certains sont comédiens ou ont déjà joué dans plusieurs courts-métrages, pour d'autres, c'est une première expérience. Je dois dire que j'ai apprécié, bien qu'on découvre vraiment le cinéma par ces répétitions de moteurs coupés, on recommence. Mais bon, c'est assez intéressant quand même. Et c'est vrai que c'était dans une bonne ambiance simple, quoi. On a bien rigolé. Ces 2 jours de tournage se sont passés plutôt bien. Ils ont réussi à nous mettre rapidement en confiance.
et on est rentré très vite dans le personnage. Bon, ça s'est très bien passé aussi pour ma part. C'était une première expérience dans ce domaine et que du positif qui en ressort. C'est un plaisir de découvrir en tout cas la technique du cinéma que je ne connaissais pas du tout. C'est la première expérience. Voilà, le théâtre je connaissais, mais c'est très très différent. Le temps d'attente, toute cette technique autour, enfin voilà, c'est une découverte. Non, au début on appréhende toujours un peu, mais après avec les costumes on est dans le bain. Moi c'est ma première expérience, donc non, c'est pas difficile. Voilà. Après une fois qu'on a le costume, effectivement, on se prend en jeu et on entre dans l'époque. À l'étage du théâtre, les loges. C'est ici, à l'abri des regards, que Tom travaille avec concentration. Il assure la coiffure et le maquillage des acteurs et des figurants. Un véritable défi puisqu'il doit recréer le physique des hommes et des femmes du 19e siècle. C'est d'ailleurs ce qu'il fait avec Sophie, alias Mademoiselle de Mars. Cette actrice interprète la célèbre comédienne le temps d'une semaine. Un rôle éprouvant qu'elle apprécie particulièrement. C'est une grande comédienne à l'époque, c'est la plus grande à la Comédie Française. Et avec cette pièce-là, il y a un poids des personnages, c'est assez impressionnant. Puis on a envie vraiment de les défendre en fait, d'être à la hauteur de ce qu'ils étaient, ce qu'ils ont vécu. À ses côtés, Kylian, jeune acteur. Pour cette semaine de tournage, il endosse le rôle principal, celui de Victor Hugo, alors âgé de 27 ans. Nerval et Berlioz aussi. Berlioz en personne. Bon, Chateaubriand a mis un peu plus de temps à répondre. Pour lui, incarner ce grand nom de la littérature française est un défi et une responsabilité. C'est vrai que quand on doit jouer des personnages qui ont une histoire si forte, qui sont très célèbres, on imagine tout de suite un monument. Et en tant que comédien, on doit se dire comment je vais pouvoir interpréter humainement ce personnage. Et c'est la question qu'on se pose tout de suite quand on veut le faire. Donc on essaie d'humaniser le personnage, d'essayer de comprendre ses failles, ses peurs. Et c'est là-dessus, je pense, qu'il faut jouer pour faire vivre tout ça, quoi. S'il joue face à la caméra, derrière, le réalisateur est entouré par 2 assistants qui veillent au cadrage, à la beauté de l'image, mais aussi à la qualité de la lumière. En intérieur, en extérieur ou encore tout en haut d'une nacelle, ils doivent faire en sorte que l'image soit la plus qualitative possible. C'est cadré. Loin du plateau de tournage, dans les coulisses du théâtre, les régisseurs travaillent au bon fonctionnement du tournage. Ce sont en quelque sorte les petites mains qui s'assurent que toute l'équipe mange et se repose. Ici, dans la cuisine, Adrien se transforme en chef et prépare les repas. La régie s'occupe également de véhiculer les équipes, d'acheter le matériel nécessaire au tournage ou encore de sécuriser les alentours. Le rôle sur ce film, c'est en gros en amont, organiser tout ce qu'il faut pour que l'équipe technique puisse avoir de quoi manger, de quoi se loger. C'est aussi un rôle qui te demande d'être organisé pour justement que tout de la préparation qu'on a fait en amont se déroule correctement durant la semaine. C'est un métier un peu difficile puisque c'est un des métiers où justement on se lève avant tout le monde et on se couche après tout le monde. Bravo, fin de tournage. Après plus d'une semaine passée dans les coulisses du tournage, nous avons salué l'équipe repartie à Lyon pour assurer le montage et la préparation du film avant la diffusion en festival. Après plusieurs semaines de travail, le court-métrage Hugo est enfin prêt et est désormais en tournée dans plusieurs festivals jusqu'à la fin de l'année.